aider? J'espère ne pas m'être trompée d'endroit. Dites-moi votre nom, mademoiselle. Audrey Hepburn. Oh, bonjour, mademoiselle Hepburn. Vous êtes la bienvenue à New York. Je m'appelle Joe. Si l'un de ces bons à rien là-dedans vous casse un petit peu trop les pieds, vous venez me voir directement. Merci, Joe. Mais grand-mère, je l'ai mise, ma culotte. Ce n'est pas si drôle que ça. Non, ce qui nous fait rire, c'est l'enthousiasme que vous mettez en lisant. Cela ne se fait pas de commencer à jouer dès le premier jour. Ce n'est qu'une simple lecture aujourd'hui. Comme si personne ici ne savait de quoi il s'agit. La pause est terminée. On reprend là où on s'est arrêté. Oui, d'accord. Très bien. Audrey, vous vous dirigez côté cour, vous allez jusqu'au fauteuil et vous vous jetez dessus de désespoir. Monsieur Rouleau, je n'arrête pas de confondre côté cour, côté jardin. Côté cour, c'est le côté droit de la scène quand on regarde de la salle. C'est de ce côté, Audrey. Là-bas, c'est le fond de la scène et ici, le devant de la scène. Le côté court est à ma droite, mais à votre gauche si vous tournez le dos au fond. Allons-y, allez vers votre tente. Est-ce que je vous ai dit de sauter comme une gazelle? Est-ce que je vous ai dit de courir? Qu'est-ce que j'ai dit? De me diriger. C'est ça, comme une élève découragée. Non, elle n'est pas découragée, elle est en colère. Elle ne veut pas être une courtisane. Quand vous saurez jouer, vous pourrez me donner des conseils. En attendant, vous faites exactement ce que je vous dis de faire. Arrêtez-vous ici. J'ai envie d'aller danser dans un endroit très chic où on pourra entrer gratuitement parce que les vieux messieurs riches voudront danser avec nous. Et là, je fumerai un cigare. Je n'ai encore jamais fumé de cigare. Comment veux-tu être en forme pour la répète si tu sors le soir? Oh, cette rue est si magnifique que je ne supporte pas l'idée de ne pas m'y promener tous les soirs. Et puis s'ils finissent par me mettre à la porte, j'aurai au moins un superbe souvenir de cette ville. Bonne nuit, Audrey. Bonne nuit. Bonne nuit. À demain. Bonsoir. Regardez-la. Il l'a fait trop travailler. Oui. Ce n'est pas ce qu'elle fait le jour qui pose des problèmes. Au travail tout le monde, la pause est finie, on reprend là où on en était. Acte 2, scène 2, tout le monde en place. Vous pouvez venir ici, s'il vous plaît? Audrey, je peux vous voir un moment, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Oh, je laisse tomber. J'essaie de faire ce qu'il me demande, mais il est toujours en colère après moi. Il dit que vous parlez parfaitement bien le français. C'est vrai. Si on pouvait jouer toute la pièce en français, je suis certaine que je n'aurais aucun problème. Mademoiselle Hepburn, si vous ne pouvez pas tenir ce rôle en anglais, nous allons devoir trouver une autre actrice. Je crois que ce serait bien si on travaillait la voix et la diction chaque soir après la répétition. Vous avez toujours l'air au bord de l'évanouissement. Votre dernier repas date de quand? Est-ce que vous dormez suffisamment? Tous les jours, sa photo apparaît dans un journal. Elle est tous les soirs dans un nouveau club. Comment peut-elle dormir assez? Toute cette publicité est bonne pour la pièce, ça au moins c'est positif. Pouvez-vous lui accorder une semaine de plus, Raymond? Oui, mais à deux conditions. Tout d'abord, je veux qu'elle laisse tomber toutes ses distractions nocturnes jusqu'à la première représentation. Et ensuite, je voudrais qu'on continue à chercher une autre actrice pour la remplacer, au cas où elle n'y arriverait pas. Je suis absolument désolée de vous avoir posé tous ces problèmes. Je vous promets qu'à l'avenir, vous n'aurez plus à vous plaindre de moi en aucune façon. Bonsoir, chérie. Bonsoir, mon cœur. Est-ce qu'ils te traitent mieux maintenant? Le problème, ce n'est pas eux, James. C'est moi. Non, ça ne peut pas être toi. Tu es parfaite. Je sais que c'est ridicule de penser une telle chose, mais j'aimerais tant que mon père soit là avec moi. Quand on joue sa première pièce à Broadway, on devrait pouvoir partager ces instants exceptionnels avec son père. Je suis navré, chérie. Je sais que tu souffres énormément. La dernière fois que j'ai vu mon père, c'était dans un aéroport en Angleterre, au début de la guerre. Peut-être qu'il ne réalise pas ce que tu attends de lui.
Quand j'aurai un enfant, je serai là chaque fois qu'il en aura besoin. Chaque fois. Il est sûrement conscient du fait qu'il pourrait te causer des tas d'ennuis et... Dans ce cas-là, s'il reste éloigné, c'est pour protéger sa fille de son passé. Je ferais bien d'aller dormir. Bonne nuit. Bonne nuit, chérie. Commencez quand vous voulez. J'ai 2 chapeaux tout neufs et une nouvelle paire de chaussures à talons hauts. Que pensez-vous de moi? Plus fort. J'ai 2 chapeaux tout neufs et une nouvelle paire de chaussures à talons hauts. Non. Pas chaque mot comme si vous étiez en récréation au milieu d'autres enfants. Seuls les mots les plus importants doivent être dits plus fort. Les spectateurs ne font pas que vous écoutez, mon enfant. Ils vous regardent aussi. C'est votre visage qui leur dit quels sont les mots les plus importants. Comme ceci. J'ai 2 chapeaux tout neufs. Il faut que vos yeux brillent en disant le mot 2. Le fait d'avoir 2 chapeaux fait de cette fille une reine. Lorsque les spectateurs voient ce que le mot 2 signifie pour Gigi, alors ils comprennent qui elle est. Avec 2 chapeaux, Gigi va conquérir le monde. Et c'est ce qu'elle fait. Voilà, c'est cela. C'est cela, c'est exactement le regard de Gigi. Avec ce regard, vous n'avez même pas besoin de 2 chapeaux. Maintenant, vous allez redire votre texte. J'ai 2 chapeaux tout neufs et une nouvelle paire de chaussures à talons hauts. C'est très bien, Audrey, c'est tout à fait cela pour les chapeaux. Mais pour les chaussures, ça doit être purement sexuel. J'ai peur de ne pas savoir ce que veut dire purement sexuel. Mais Gigi non plus ne sait pas. Mais lorsque vous dites à cet homme que vous avez ces chaussures-là, vous lui faites comprendre que vous avez envie de tout apprendre sur le sexe. Si cela l'intéresse, il vous apprendra tout. Et bien évidemment, il l'est. Mais est-ce que chaque ligne a ainsi une double signification? Comment vais-je la trouver? Vous êtes très intuitive, Audrey. Et vous avez très envie de plaire aux spectateurs. Vous êtes aussi suffisamment imprévisible. Le public adore les artistes qui peuvent le surprendre, ceux qui se mettent en danger. Et entre nous, il est tout à fait possible que cette notion de danger vous donne des ailes. Maman, j'ai une merveilleuse nouvelle à t'annoncer. Tonton et moi allons nous marier. Maman, je t'en prie, ne pleure pas. Tonton, faites quelque chose. Un petit verre d'alcool, peut-être? André, reprends tes esprits, voyons. Oui, maman, voudras-tu nous chanter quelque chose? André, nous allons être très heureux ensemble. Aidez-nous à préparer notre mariage. Oui, je t'en prie, accepte. Oh, merci. Bon, eh bien, on verra la petite fête. Oui, ça c'est vrai. Ravi de vous voir, madame. Quand pourrons-nous lire la presse? Oh, la plupart des journaux sortent à 10h30 et les autres doivent sortir quelques minutes plus tard. Je vois. Mais je crois que Gilbert a demandé à quelqu'un d'attendre devant le kiosque. Le plus grand de tous, celui qui est dans la 42e rue. Et si ce garçon revient en courant jusqu'ici, cela voudra dire que les nouvelles sont Je excellentes. crois que si Raymond le pouvait, il la renverrait tout de suite. Bien sûr, si la presse est mauvaise, il le fera sans état d'âme. Tout se passera bien, chérie. Je l'espère. Tenez, Anita, c'est le verdict. Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? La délicieuse mademoiselle Hepburn
est de toute évidence une comédienne qui n'a pas une grande expérience, mais elle est tellement gracieuse, tellement naturelle, qu'elle fait le succès de cette soirée. Une jeune comédienne ayant beaucoup de charme et qui a su mettre en valeur l'ensemble de la pièce. La découverte théâtrale de l'année. Audrey Hepburn est presque parfaite en Gigi. Vous l'avez dit que ce rôle était fait pour vous. Merci. Ils ont détesté la pièce et adoré la petite. C'est le monde à l'envers. Merci. Toutes mes félicitations. Bravo, bravo. Elle a été bien. C'était très bien. Merci beaucoup. Cette soirée est extraordinaire. Nous nous en souviendrons le restant de notre vie. Ma chérie, je suis tellement fier de toi. Je n'osais même pas espérer que ça se passe de cette façon. Je crois que tu peux avoir absolument tout ce que tu désires, Audrey. Tu n'as qu'une chose à faire, demander. Je suis une actrice. Je suis une actrice. Regarde-les, ma chérie. C'est un don du ciel que tu as. De pouvoir faire sourire tous les gens qui sont là. J'essaie de m'arranger pour pouvoir être à Rome pendant que tu tourneras vacances romaines. Ensuite, nous nous marierons avant que tu ne partes en tournée pour Gigi. Si tu acceptes de partir en tournée, tu voudras peut-être te reposer. Je ne vais pas t'épouser, James. Je pense que tu devrais bien profiter de ton succès et lorsque les choses se seront calmées... Non, je ne veux pas que les choses se calment pour moi. J'adore ce qui est en train de m'arriver. Et c'est difficile de tout avoir. J'ai failli être renvoyée de la pièce parce que je sortais beaucoup trop le soir. Je dois être plus sérieuse maintenant. Je veux t'aider, c'est tout ce que je demande. Il me semble que ce serait mieux si j'étais là tout le temps. Non, c'est faux. Si tu étais là tout le temps, j'aurais toujours envie d'être avec toi pour m'assurer que tu ne t'ennuies pas. Et bien vite, je ne songerai plus à jouer et j'oublierai mon rôle. Alors je serai renvoyée, on ne m'engagerait plus. Je ne veux surtout pas que ça arrive. Je veux voir jusqu'où je peux aller. Je veux développer mon talent. Je ne veux pas simplement être une charmante ingénue pendant des années. Je veux donner un sens à ma vie, tu comprends? Et je n'arriverai pas à le faire en étant en même temps une épouse. Je sais que je n'y arriverai pas. Je t'en prie, pardonne-moi. Si tu préfères, enfin si c'est ta décision, je peux comprendre, évidemment. On devrait aller boire un verre quelque part tranquillement. Non, je veux rentrer dormir. Mais c'est la soirée de ta première. Et nous sommes en plein Broadway. Tu es la célébrité de la ville, tu ne vas pas rentrer si tôt. Je dois continuer à jouer demain, James. Il faut que j'aille dormir. Avant, je ne savais pas ce que je voulais. Maintenant, je le sais. Je t'ai aimé, sincèrement, et du mieux que j'ai pu. Mais ce travail m'intéresse au plus haut point. Je sais que ce n'est pas juste. Je voudrais que tu me laisses partir. S'il le faut vraiment. Je te remercie, chérie.
Tu as déjà vu Capote parler à quelqu'un? Il est toujours seul, assis dans son coin, la main sur le front et l'air déprimé. Il aurait préféré d'autres acteurs que nous, Georges. Mais je vais le faire changer d'avis. Je peux vous poser une question? À quel sujet? Au sujet du personnage que vous avez écrit, bien sûr. C'est une call girl. Ça, je le sais. Mais elle n'a pas l'air de faire l'amour avec tous ces hommes qu'elle rencontre. Elle couche seulement avec certains d'entre eux ou avec ceux qu'elle veut épouser. Qu'en pensez-vous? Eh bien... En fait, je crois qu'elle est comme moi, j'étais à mes débuts. C'est-à-dire? J'avais peur qu'on découvre à quel point j'en savais peu. Vacances romaines 52, 3e. Coupé. C'était pas si mal que ça. C'était même très bien. En tout cas, je prends un plaisir fou à jouer. C'est assez facile d'avoir l'air de s'amuser dans un film. Il suffit d'ouvrir grand les yeux, de regarder droit devant soi et de prendre du bon temps. Je crois que j'aime encore plus tourner que regarder un film. Et j'adore les regarder. Ce que j'adore, c'est voir ce film à travers tes yeux. Ça fait des années que je n'ai pas autant ri sur un tournage. Le soir où la ville dans laquelle je vivais a été libérée, les Alliés ont monté un écran de cinéma dans un petit square et ils nous ont passé un film. Et devine de quoi ils parlaient. De la guerre. Et tu sais quoi? On a adoré. On a tous adoré. Mais que disent les journaux? Ils disent que tu as eu une aventure avec Gregory Peck pendant le tournage de Vacances romaines. Mais c'est faux! Il n'y a pas quelqu'un qui pourrait leur dire que c'est faux? Il va falloir que tu sois très prudente maintenant, ma chérie. Ne raconte à personne ce que tu ne souhaites pas avoir publié en première page. Souriez, ne dites rien jusqu'à ce qu'on parvienne au micro. Mademoiselle Hepburn, quelle impression ça fait d'avoir le rôle principal pour la première fois? Vous vous êtes bien entendu avec Gregory Peck? Avez-vous eu des difficultés? Mes amis, avant de vous présenter Audrey Hepburn, c'est vous tous que j'aimerais présenter à Audrey. Ma chère, ces gens que vous voyez là devant sont des journalistes. Ceux qui se tiennent dans le fond sont des banquiers et des avocats. Et ceux qui sont là-bas dans le coin en train de se donner des gifles sont les directeurs de studio qui ne se sont pas encore jetés sur vous pour vous faire signer un contrat de 100 ans. Mesdames et messieurs, mademoiselle Audrey Hepburn. Comment allez-vous, princesse? Je vous donne la permission de vous retirer. Est-il vrai que votre prochain film sera Sabrina? Oui, c'est vrai. J'ai demandé au studio d'acheter les droits pour moi et ils l'ont fait. C'est merveilleux. Mais le plus extraordinaire, c'est que je vais aller à Paris faire toutes les robes. Et que pensez-vous de toutes ces jeunes filles qui se sont fait couper les cheveux comme vous? Eh bien, je ne peux leur souhaiter qu'une seule chose, c'est que cette coiffure leur réussisse autant qu'à moi. Mademoiselle Hepburn, vos parents doivent être fiers de vous. Ils sont ici? Ma mère est juste là, dans le fond. Et votre père, est-il fier de vous? Mon père est un homme réservé qui préfère garder ses sentiments pour lui-même. Question suivante? D'accord. On se revoit tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Audrey, je voudrais te présenter un grand ami. C'est Mel Ferrer, un merveilleux acteur et metteur en scène. Je suis vraiment enchantée. Moi de même. Vous étiez excellent dans Lily. Oh. Je n'ai pas vu vos films les plus récents. Je crois que vous feriez bien de vous y mettre. Bientôt, on ne verra plus que vous. C'est ce que je n'arrête pas de lui dire. Sabrina est un rôle taillé sur mesure pour vous. Qui joue le frère de David? Boggy. Oh, il n'aime pas vraiment les jolies femmes. Peut-être qu'un jour j'aurai la chance de jouer à vos côtés. C'est moi qui vais attendre cet instant impatiemment. Et si nous allions dîner tous les trois? Je suis désolée. J'ai un avion pour Paris à prendre tôt demain matin. Tu es prête, chérie? Oui. On peut y aller. Bonsoir, messieurs. On se téléphone, Greg? Je suis vraiment ravie de vous connaître. Monsieur Givenchy, mademoiselle Hepburn est arrivée. Oui, monsieur. Catherine, chérie. Je suis navrée de vous décevoir, monsieur Givenchy, mais je suis Audrey Hepburn. Je vous en prie, pardonnez-moi. On m'a dit que mademoiselle Hepburn, la vedette de cinéma, devait venir me voir. Qui aurait cru que le même nom était porté par deux femmes aussi ravissantes l'une que l'autre? Nous nous mettons au travail?
J'aime le rose. Moi aussi, c'est ma couleur préférée. Les autres n'ont jamais rien compris au rose, mais c'est nous deux qui avons raison. Cette couleur est sublime. Vous ne croyez pas que mon cou va paraître trop long? Il n'y a rien chez une femme qui puisse être trop long. Ni le cou, ni les jambes. Et surtout pas la vie. Ma chère Audrey, je crois que vous êtes encore plus belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Un tout petit chapeau, peut-être. Peut-être un très grand chapeau. Et de grandes lunettes de soleil. Il est magnifique. Mais je serai dans une décapotable, je ne peux pas le tenir comme ça. Vous avez raison, nous allons le garder pour un autre film. Voilà celui qu'il vous faut pour faire un tour en décapotable. Je crois qu'un petit chien serait parfait pour aller avec. Il faut que ça retombe bien sur le devant. Oh, merci, c'est gentil. Ça devrait. Voyons ce que ça donne. Elle est magnifique. Je n'aime pas du tout les cartes. Oh. Vous l'avez vu? Vous n'allez quand même pas avoir peur de Bogart? Non, pas lui. Celui avec qui il parle. Holden? Oui, vous avez raison, c'est de lui qu'il faut se méfier. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient vous ouvrir la porte. Je peux être plus rapide que lui si vous voulez. Non, ne bougez pas. Vous restez où vous êtes. Bonjour, mademoiselle. Mon Dieu, que vous êtes ravissante. Enchantée de vous connaître. Venez, je vais vous présenter aux autres. On fait une petite fête. On va prendre un verre. Qu'est-ce que tu bois? Un whisky. Deux whisky alors. Oh, ma poupée d'amour, ma belle petite poupée d'amour. Si jamais tu me quittais, j'en aurais le cœur brisé. Et si je te prends dans mes bras, en deux, tu te casseras. Oh, ma belle poupée. Oui, oui, je t'assure, ça s'est passé exactement comme ça. Qu'est-ce que tu regardes? Ils nous regardent tous. Laisse-les nous regarder. On t'a jamais embrassé avant? Aucun homme marié ne l'avait fait au beau milieu d'une fête. Allons dans un endroit tranquille. Je m'en vais pendant que je le peux encore. Toi, tu restes. En organisons d'autres. Toujours plus réussi. Alors, retournera au milieu des invités.
l'air très amoureux. D'accord? Audrey, pas de problème pour monter dans l'arbre? Non, j'y suis arrivée. Quand on tournera la scène, vous pourrez grimper un peu plus vite? Oui, d'accord. À tout à l'heure. Gretchen, j'aurai encore un mot à vous dire. Pour cette scène, quand vous danserez avec William. Je ne vois pas comment je vais pouvoir faire la cour à cette fille ridicule si toi tu es dans cet arbre à me regarder. Si ça te déplaît tant que ça, je ne te regarderai pas. Oh, que tu me regardes ou pas, je n'arrête pas de penser à toi. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais ce soir? Je dois demander à maman. Dis-lui que tu vas passer la nuit avec moi. Je sais d'avance quelle sera sa réponse. Tu seras seule cette nuit. Comment peux-tu dire une chose pareille? Je suis totalement fou de toi, ma belle, et je n'abandonnerai pas quoi que tu me dises. Bill, venez par ici un moment. Si tu les gardes comme ça, ce sera parfait. Vous n'arrêterez pas de tourner tout en parlant. Il est plutôt beau garçon, dans un style très américain. Je suis en train de devenir amoureuse. J'essaie de ne pas l'être. Audrey, il est marié. Oui, je sais. Je sais aussi que sur chaque tournage, il a une maîtresse différente. Mais il n'est pas comme ça avec moi. Et que fais-tu de ta carrière? Quand je suis avec lui, je ne pense même plus à ma carrière. Je me sens follement heureuse et légère. J'aimerais être toute ma vie comme ça. C'est aussi le sentiment que tu éprouvais pour James. J'aimais beaucoup James. Il était adorable avec moi, mais Bill... Quand je le vois, mon cœur cesse de battre. J'ai l'impression qu'on est comme le couple qu'on met au sommet d'une pièce montée, ensemble pour la vie entière. Attention, on tourne dans 5 minutes. Tenez-vous prêts, on commence dans 5 minutes. Ça va vous plaît? Sur le fauteuil, peut-être. Libérez le champ, s'il vous plaît. On va tourner. Ah, ça va. On le retrouvera tout à l'heure. En place, vous deux. L'idée? Si je n'avais pas ce film à finir, j'enverrais tout promener sur le champ. Mais ça n'est guère nécessaire. Je suis certain que de toute ma vie, je n'aurai pas l'occasion de voir une femme aussi belle que toi là, en ce moment. Je suis totalement et désespérément amoureux de toi. Comme dans les romans, comme dans les contes de fées. Je t'en prie, dis-moi ce que je dois faire pour avoir une chance de te conquérir. Audrey, Boggy, tenez-vous prêts. Comment puis-je embrasser Boggy après tout ce que tu viens de me dire? Bill, vous voulez bien vous sortir de là? On est prêt à tourner? Où est passée ma trousse? Je l'avais posée là. Tu l'as pas vue, Charlie? Oh, c'est pas vrai. ça. Silence, s'il vous plaît. Quand vous voulez. C'est bon, allons-y. Sabrina, 44, 3e. Action! Si David était ici, je crois qu'il vous embrasserait. Oui, c'est ce qu'il ferait. Ça reste dans la famille. Mais qu'est-ce qui se passe avec Boggy? Il a dans les bras la plus belle fille du monde et on dirait qu'il doit vraiment se forcer pour lui donner un baiser. Coupez! Pourquoi tu ris? Parce que j'adore ce film. Je me prends quelquefois à rêver que ce n'est pas seulement un film, mais ma vie. Je reviens de Paris avec mon adorable petit chien et je retrouve mon père, qui vit au-dessus du garage, et toi, qui es fou amoureux de moi. Comment voudrais-tu que le film se termine? Eh bien, je t'épouse, évidemment. Nous avons des tas d'enfants et nous vivons heureux jusqu'à la fin de notre vie. Je n'ai pas que ton frère ne soit pas bien, mais je ne pourrai jamais l'aimer comme je t'aime, toi. Tu peux m'épouser si tu y tiens.
Tu crois qu'il changerait la fin du film pour moi? Non, c'est pour de vrai à Reno ou Las Vegas dès que j'aurai obtenu le divorce. Le divorce? Tu as l'intention de divorcer? Je ne plaisantais pas, Audrey. Je veux vivre avec toi. Je veux devenir ton mari. Je t'aime, ma chérie. Dis-moi que tu veux bien m'épouser. Dis-moi que ce n'est pas un rêve. Dis-moi que ce n'est pas une blague. Ça veut dire oui? Oui. Ah, oui, oui. Ça va être magnifique. Nos journées, nos nuits, notre travail, nos vacances, nos amis, nos enfants. On n'a besoin ni d'amis ni d'enfants. Je n'ai aucune envie de te partager avec d'autres. Tu as raison pour les amis. Mais 2 ou 3 enfants, ce serait magnifique. Des enfants? C'est bien trop bruyant. Et il faut toujours qu'ils soient là où on ne veut pas qu'ils soient. Imagine à quoi ressembleraient les nôtres. Je me vois tenant dans les bras notre petit garçon qui aurait la même tête que son père. Ce ne sera pas possible, Audrey. Je ne pourrai pas avoir d'autres enfants. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai eu une vasectomie il y a un peu plus de 2 ans. Et on ne peut rien y faire? Non, c'est irréversible. Quoi? Audrey, dis-moi quelque chose. Je crois que je ferais mieux de rentrer. Tu ne vas pas rentrer maintenant. Si, il le faut. On pourra quand même avoir des enfants. Ce ne seront pas les miens, c'est tout. De toute façon, mes enfants seraient sûrement ivres dès leur naissance. Il vaut mieux que j'y aille avant de dire quelque chose que je pourrais regretter. Regretter? Mais pourquoi? Et dis-le, quoi que ce soit, on trouvera une solution. Pour moi, ce ne serait pas un vrai mariage si on n'avait pas d'enfants. Je veux être maman, tu comprends? Tu ne peux pas me quitter à cause d'un truc pareil. Je t'aime sincèrement. Je t'ai fait sortir de la cage dorée dans laquelle tu étais. Ne te sers pas de cette histoire d'enfant comme excuse pour y retourner. Regarde-moi. Il faut que je rentre maintenant. Audrey, non. Audrey! Audrey! Même quand on sait qu'on a raison d'agir ainsi. Si je ne pouvais pas avoir d'enfant, j'aurais l'impression de ne pas être vivante. Je n'avais pas spécialement envie d'avoir des enfants. Mais tu es venue au monde. Et tu m'as donné la plus grande joie, le plus grand bonheur de mon existence. Tu es le grand amour de ma vie, Audrey. Et je te souhaite de vivre la même chose. Tu as raison de vouloir un enfant. Je sais que c'est dur. Tu te demandes comment tu vas pouvoir surmonter ce chagrin. Mais demain matin, tu sauras. Tu sauras. Tu vas aller te coucher, ma chérie. Et essayer de dormir. Je vais t'apporter une tisane. Je te remercie.
Bonjour, mademoiselle. Je suis une pauvre grenouille qu'on a ensorcelée. Cela me fend le cœur. Qu'est-ce que je peux faire pour rompre le sort? Le simple fait de vous voir va me guérir. Oh, d'ailleurs, je me sens déjà beaucoup mieux. Mel Ferrer. Je sais qui vous êtes. Flatté. Venez, je vous en prie. C'est très gentil de m'apporter des fleurs. Ah. Ma mère m'a toujours répété que les belles femmes aimaient les belles fleurs. Pardonnez-moi d'être venu comme ça sans prévenir. J'ai essayé de convaincre le studio d'organiser une autre fête pour que je puisse vous revoir, mais ça semblait difficile. Alors je vous ai apporté une pièce. Une pièce? C'est une merveilleuse pièce que vous devriez jouer pour que les filles d'Hollywood soient sur leur garde. Oh, toutes mes félicitations pour Sabrina. Tout le monde dit que vous êtes ce qu'il y a de mieux dans le film. Merci. Bon, je vais aller nous faire un peu de thé et après vous me direz tout ce que vous avez fait depuis notre dernière rencontre. C'est cubain et chinois? Comidas chinas y criolas. Quand on grandit à New York, on mange ça tous les jours. Maintenant que je suis adulte, c'est tous les 2 jours. Le vin est vraiment excellent. Il va falloir que je songe à rentrer. Oh non. Il le faut vraiment? Oui, il le faut. Je voudrais que vous puissiez lire toute la pièce aujourd'hui et que vous m'appeliez demain matin pour me donner votre avis. Ce serait beaucoup mieux si on la lisait ensemble. J'ai peur que ce soit un peu trop romantique pour moi. Est-ce que c'est une pièce romantique? Oui, il s'agit d'une ondine, une déesse des eaux, qui va tomber amoureuse d'un humain. Restez ici. L'histoire a l'air magnifique, je veux la lire avec vous. D'accord, je reste. On n'a qu'à la lire une fois, voir ce que vous en pensez, et si elle vous plaît, on pourrait la jouer à Broadway, sous la direction d'Alfred Lunt. Alfred Lunt? Quelle merveilleuse idée. C'est plus qu'une idée. Si vous la jouez, il la dirigera. J'ai son accord par écrit. C'est de Jean Giraudoux. Moi, on m'appelle Ondine. Le roi de la mer m'a dit que si je vous embrassais, j'étais perdue. Je ne pensais pas à vous embrasser. Maintenant, tu y penses. J'y pense éperdument. Ma foi, cela ne fait aucun mal d'y penser. Cela fait beaucoup de bien d'y penser. Et je sais que je finirai par le faire, mais d'abord, nous allons devoir attendre très longtemps. 1 heure. Ensuite, dans les années à venir, nous nous souviendrons toujours de cette heure-là. L'heure d'avant que vous ne m'ayez donné un baiser. C'est magnifique. Vous êtes magnifique. On dirait qu'elle a été écrite pour vous. Si vous le voulez, je m'occupe de tout. C'est moi qui livrerai vos batailles, qui irai tuer vos dragons. Vous n'aurez qu'une chose à faire, nous honorer de votre adorable présence sur la scène. Dites que vous acceptez. J'accepte avec joie. Merci. Cata. Bon, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, je voudrais qu'on travaille sur cette armure. On se verra tout à l'heure. Alfred, j'ai une idée. Je pourrais faire tomber l'armure quand elle vient m'embrasser. Non, non, il est précisé que l'armure tombe immédiatement après la phrase dite par Ondine. Quelle est cette phrase? C'est vrai, mais je me suis dit que ça pourrait être beaucoup plus drôle si elle disait son texte là où elle est, sans bouger. Vas-y, dis-moi ta phrase. D'accord. Moi, j'ai un moyen pour défaire les armures. Là, elle passe derrière moi, et mystérieusement, l'armure tombe par terre. Je ne pense pas que nous puissions réécrire la pièce, Mel. Essayons donc de la jouer telle qu'elle a été écrite. Non, non, attends. Si Audrey a 2 interviews à faire et qu'elle doit ensuite aller à la répétition, il faudra un chauffeur pour toute la journée. C'est aussi simple que ça. Est-ce que tu pourrais voir une scène avec moi? Oui, laquelle? La scène d'amour. La leur, la nôtre. Tu sais, si tu vivais ici, tu aurais ton propre téléphone. Et après l'avoir débranché, je me glisserais dans ton lit en pleine nuit. Je peux vivre ici? Oh oui, oui. Cette petite musique-là, elle doit commencer sur le texte de Marion, pas sur celui d'Audrey. Faut que je voie avec Monsieur Lunt. Et est-ce que tu pourrais dire au roi de la mer que... Laisse tomber.
Dis-moi, Bob. Tu viens me voir après la répétition. Ce serait bien si tu prenais tes repères pour la scène 4. Mel, ce serait bien si tu la fermais. Au moment où moi Mike. je m'avance, vous ne vous approchez qu'à la fin de la scène. Je n'ai plus rien à faire, il s'occupe de tout. Il faudrait que tu vois comment il est aux répétitions. Il veut toujours s'assurer que tout est le mieux possible pour moi. D'après ce que les gens disent, il se rend indispensable pour qu'on soit obligé de passer par lui pour pouvoir t'atteindre. Il m'aime, maman. Nous allons bientôt nous marier. Nous allons fonder une famille. Dis-moi, combien de familles peut-il nourrir? Il a déjà 4 enfants issus de ses 2 mariages précédents. Mesdames, le déjeuner est servi. J'ai dit, nous nous rappellerons cette heure-là plus tard. C'est l'heure où vous ne m'aurez pas embrassé. Nous ne pouvons plus nous offrir ces plaisirs de l'attente. Ondine, embrasse-moi. J'ai l'impression que ça se passe très bien. Oh, je ne peux pas regarder. Je n'ai jamais pu assister à la première d'une de mes mises en scène. Monsieur Lunt, Audrey a l'air d'être épuisée. Combien de temps vont-ils jouer cette pièce? Ce sont les critiques qui le détermineront, à mon avis. J'ai bien peur que Mel veuille la faire jouer jusqu'à ce qu'elle ne tienne plus debout. Oui, ma chère, supporter Mel Ferrer est le prix que nous devons payer pour avoir Audrey. Venez. Ils ont aimé. Ils ont aimé Audrey. Bravo, Alfred, on tient là un vrai succès. Je tenais à te remercier, Audrey, pour cette fête. C'est la meilleure à laquelle j'ai assisté après une première. Ah, moi aussi, j'ai apprécié la soirée. Je suis désolée d'être partie si tôt. Non. Il faut que tu te reposes. Tu veux des fleurs? Oui. Je peux avoir les tulipes? Bien sûr. Tiens. Elles sont magnifiques. Audrey, les billets n'arrêtent pas de se vendre. Ils n'ont jamais vu ça ici. Ils n'en ont jamais autant vendu si vite dans toute l'histoire de ce théâtre. Toutes mes félicitations. Je t'aime, moi aussi. Je suis désolée de m'être endormie aussi vite hier soir. Je voulais te remercier d'avoir fait en sorte que tout se passe si bien pour moi. J'ai un autre bouquet pour vous, mademoiselle Hepburn, et un télégramme qui vient d'arriver. Merci, Frankie. Il va vous falloir une pièce de plus pour pouvoir mettre toutes les fleurs que vous recevez. Elles sentent bon. Il faudra 2 pièces de plus, Frankie. Mademoiselle Hepburn vient d'être nominée pour un Oscar. Un Oscar? Les nominés pour le titre de meilleure actrice dans un long métrage sont Audrey Hepburn dans Vacances romaines. Elle a l'air très fatiguée. Je sais. Je l'amènerais bien se reposer, mais la presse m'accuse déjà d'être un Svengali qui contrôle chaque mouvement qu'elle peut faire. Ils se font d'elle l'idée d'une jeune fille qui est très faible. Deborah Kerr dans Tant qu'il y aura des hommes. Ce serait plus facile de l'emmener si vous me laissiez l'épouser. Vous n'avez pas besoin de mon consentement pour cela? Vous le lui avez demandé? Ava Gardner pour Mogambo. Je vais le faire. Ce soir, à la fête. Elle a dû vous dire qu'elle voulait des enfants. Êtes-vous prêt à en avoir d'autres? Autant qu'elle voudra. Et Maggie McNamara dans La lune était bleue. Ça y est. La gagnante est Audrey Hepburn dans Vacances romaines. Je tiens à dire un grand merci à ma mère qui m'a appris à me tenir droite, à m'asseoir correctement,
à ne pas boire trop de vin, à manger peu de sucreries et à ne pas fumer plus de 6 cigarettes dans une journée. J'espère que vous serez follement heureux ensemble. Je vous promets que nous serons. Je prendrai soin de votre fille jusqu'à la fin de mes jours. Ces journalistes nous ont suivis tout le long depuis la Je chapelle. suis désolé, chérie. Je ne sais pas comment ils nous ont retrouvés. Ils ne peuvent donc pas comprendre que c'est une cérémonie J'y vais. privée. Je vais leur parler. Laisse-moi faire. S'il vous plaît, vous n'êtes pas rien, présentez votre ami. Oui, nous nous sommes mariés ce matin à Burgenstock et nous avons l'intention de nous établir ici, en Suisse. C'était une cérémonie privée réservée à la famille et aux amis. Merci. Merci. Merci beaucoup pour vos vœux de bonheur. Mais soyez vigilants et conduisez lentement. Les routes sont très étroites. Au revoir. Je t'aime. Et j'aime notre maison. Ah, après tout, tu es Audrey Hepburn. Les gens s'attendent à ce que tu De es... quels gens tu parles? De ceux qui t'ont récompensé avec un Tony Award. De ceux qui t'ont nominé pour un 2e Oscar. Oui, c'est vraiment très gentil de leur part. C'est très gentil de leur part. C'est impensable ce que tu peux être modeste, ma chérie. Je ne suis pas si modeste. Non, mais tu plaisantes, là. Tu ne pourrais pas dire quoi que ce soit de prétentieux. Ah, mais bien sûr que si. Oh, vraiment? Oui. Vraiment? D'accord, alors vas-y, vante-toi. Très bien. Il se trouve que j'ai un fantastique, un divin mari. J'adore vivre ici, j'y suis tellement bien. Je sens que je vais devenir une véritable fille de la campagne. Tu seras la campagnarde la plus éblouissante qu'on ait jamais vue. Tu sais quoi? On devrait arrêter de faire des films pendant quelque temps et profiter l'un de l'autre. Rien ne pourrait me rendre plus heureux, mon amour. Mais la horde de tes fans me tuerait si je te gardais pour moi tout seul, tu le sais bien. Je voudrais tant avoir un bébé. Je veux voir à quoi nos enfants ressembleront. Je veux les tenir dans mes bras. Là, tout de suite? Là, tout de suite. Bon. Alors il va falloir que je dise à Fred Astaire que c'est non. Fred Astaire? Ça s'appelle Drôle de frimousse. Le tournage aura lieu à Paris, et même dans le Louvre. Ah, mais je n'ai pas dansé depuis pas mal d'années. Oui, je sais. Ce serait merveilleux de tourner à Paris. Chérie, tu crois que je peux le faire? Mais oui, bien sûr. Alors, dis-leur que je serai très honorée de faire ce film. Et si je tombe enceinte, c'est une autre fille qui aura la chance de danser avec Fred Astaire. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ce sont les contrats pour les 2 films que tu voulais tourner, c'est-à-dire Au risque de se perdre et Ariane. Je dois absolument jouer dans Ariane. J'ai promis à Monsieur Cooper que je le ferai. Mon amour, je crois que tu peux l'appeler Gary. Et je tiens à faire Au risque de se perdre parce que je veux être en Afrique quand tu y feras les repérages pour ton film. Tu ne vas pas le faire uniquement pour cette raison. Bien sûr que non. Je tiens à faire ce film parce que c'est un rôle sérieux et que je me sens prête pour ça. Bien sûr que tu l'es. Mais dis-moi comment je vais pouvoir être enceinte si je travaille tout le temps. Et comment pourra-t-on se voir si toi aussi tu travailles? Voilà ce qu'on va faire. On va dire qu'à partir de maintenant, chaque fois que tu feras un film, je serai là. À moins que, bien sûr, tu dises non. Pourquoi je te dirais non? Le seul et unique homme à qui je dirais toujours oui, c'est toi. Au risque de se perdre, 42 à 5e. C'est bien. Ça vous va très bien. Voilà, j'ai trouvé. D'après ce livre, tout est possible. Surtout à cette époque-là, également après. Elle a été enrayée environ 10 ans plus tard, et définitivement cette fois. Merci. Audrey, j'ai une agréable surprise pour vous. Audrey Hepburn, et voici Marie-Louise Abbott, qui avant s'appelait Sir Luc. Enchantée de vous connaître, c'est un grand honneur pour moi de vous rencontrer. Mademoiselle Hepburn, c'est un honneur pour moi aussi. Pardonnez-moi, peut-on encore vous dire ma sœur? Oh oui, bien sûr. Tout le monde dit ma sœur.
Vous savez, interpréter ce que vous avez vraiment été me donne un trac fou. J'espère pouvoir faire comprendre aux spectateurs votre travail. Je suis sûre que vous y arriverez. J'étais sur le point de partir pour la clinique. La vraie clinique. Ça vous tenterait d'y aller en marchant avec moi? Allez-y, c'est bon. On ne sera pas prêt à tourner avant 1 heure. Alors je vous accompagne, avec grand plaisir. Votre voyage s'est bien passé? Oui, très bien. Je me sens en pleine forme. Combien d'enfants sont soignés ici? Trop peu, malheureusement. Ils sont tellement nombreux à avoir besoin d'aide. Le continent est rempli d'enfants en mauvaise santé, et leurs parents ne vont guère mieux. Ils ont toutes les peines du monde à s'occuper de leurs petits. Ils sont très nombreux cependant. Peu de gens se préoccupent d'eux. Alors, comment va-t-il? Je ne savais pas du tout que la situation était aussi critique, aussi désespérée. C'est tellement injuste que ces enfants commencent leur vie de cette façon-là. Vous avez l'intention de mettre au monde des enfants un jour? Nous avons très envie d'en avoir, mais pour l'instant, rien ne vient. Oh, les enfants arriveront quand le moment sera venu. Ce qu'il vous faut, c'est simplement un peu de repos. À la fin de ce tournage, je dois partir au Mexique pour tourner un autre film. Après, je pourrai sans doute prendre un peu de repos. Vous ne vous arrêtez guère. Vous avez une vie qui a l'air très remplie. C'est drôle, mais dans ma vie, il y a toujours eu quelqu'un pour prendre soin de moi comme si j'étais une petite fille. Mais pourtant, vous avez l'air tout à fait sûr de vous. Et vous aimez également réconforter les autres. J'apprends peut-être enfin à m'occuper de moi-même. Mais tous ces enfants qui vivent dans cette région, on n'a pas le droit de les oublier. Je vous l'avais bien dit. Oui. Comment ça se passe? Tu m'as manqué, ma chérie. Salut, madame. Ah, je suis si heureuse que tu sois là. Tu es superbe. Et il paraît que les rushs sont excellents. Je me sens tellement bien dans cette région. Sir Luc dit que tu es merveilleuse avec les enfants. Je me sens utile. Je peux comprendre. Je ne me dis jamais, mais qu'est-ce que je fais ici? C'est sûr que le monde du cinéma doit te sembler moins important. Oui. Par moments, j'ai l'impression de n'être rien d'autre qu'un cheval de cirque. Avec des tas de rubans partout et qu'on fait tourner en rond sur une piste. Non mais Audrey, les gens qui te voient sur un écran ne pensent pas du tout ça de toi. Ils pensent que tu es là sur un écran pour les rendre heureux. Et le miracle, c'est que tu y parviens parfaitement. Quand les gens vont voir un film où il y a Audrey Hepburn, ils se sentent mieux. Je suis vraiment ravie de pouvoir rendre ces gens heureux. Et je leur suis très reconnaissante des lettres qu'ils Écoute, m'envoient. chérie, tu les rends heureux, c'est un fait, mais ce n'est pas seulement ça. Tu as donné aux jeunes filles de toute une génération l'idée que quelque chose d'autre était possible dans la vie. Aux filles maigres. Tu ne te rends pas compte de l'effet que tu produis. Mais non, non, pas seulement les filles maigres. Toutes les jeunes filles. Toutes les femmes et les jeunes filles qui veulent plus. Celles qui veulent dire ce qu'elles pensent, celles qui ont toujours su qu'il y avait quelque chose à faire de plus intéressant. Elles ont de l'admiration pour toi. Tu as pris ce que tu avais et regarde ce que tu en as fait. Quelque chose d'extraordinaire. Et ça ne vient pas de l'histoire qui est racontée dans tes films, hein. Ça ne vient pas des personnages que tu interprètes, ça vient de toi, Audrey. Grâce à tes films, les spectateurs ont la chance de pouvoir te regarder, te connaître mieux. Et ça, c'est le don que tu as. Tu m'as manqué. Tellement manqué. Personne ne me parle comme toi, tu le fais. Comme nous vous l'avions annoncé hier, la star adulée de l'écran et des planches a fait une chute de cheval alors qu'elle jouait dans un film dirigé par John Huston à Durango, au Mexique. L'état d'Audrey Hepburn est critique mais stable. C'est le cou et le dos qui ont été touchés. Elle devrait être rapatriée dans la journée. D'après certaines sources proches de la vedette, Audrey Hepburn serait enceinte de son premier enfant. Son mari, acteur et metteur en scène Mel Ferrer, s'est précipité au Mexique pour l'accompagner. Je me sens beaucoup mieux. Si les médecins me le permettent, je pourrais retourner travailler dans quelques semaines. Merci pour votre gentillesse, etc., etc. Vous vous sentez fatigué? Vous voulez faire une pause? Non, on va continuer un peu. C'est si gentil à eux d'avoir pensé à moi. Bien. En voici une autre qui parle de régime. Le médecin dit que le bébé est hors de danger. Les battements de son cœur sont normaux.
Tout est normal. La seule chose à faire, c'est convaincre Audrey de bien vouloir se détendre. Oh, ma chérie. Oh, je suis tellement inquiète. Je suis contente que tu aies pu venir. Oh, mais où veux-tu que je sois? Quand tu as besoin de moi. Chérie, tu ne devrais pas faire ton courrier. Il peut attendre. Le plus important maintenant, c'est de te reposer. Oui, la seule chose à faire, Audrey, c'est de te détendre. Non. Non, après je n'aurai plus l'occasion de traîner au lit et de lire tout mon courrier. Je vais répondre à chacune de ces lettres. Et puis regarde, c'est Caroline qui fait tout le travail. Quoi? Fais voir. C'est une lettre de mon père. J'ai l'impression que tu n'as pas reçu mes autres lettres parce que tu n'y as pas répondu. Je ne sais pas quoi faire si ce n'est continuer à t'écrire. Quelles autres lettres? Maman. Est-ce que papa m'a envoyé d'autres lettres? Oui. Tu as caché les lettres qu'il m'a envoyées? Tu as caché les lettres qu'il m'a envoyées. Je ne voulais pas qu'il te fasse à nouveau du mal. Comment aurait-il pu? Il a fait du mal à tous les gens qu'il a connus. Il n'aurait jamais essayé de me contacter seulement pour me faire du mal. Tu es jalouse de lui. Je ne suis pas jalouse. Je ne veux que te protéger, Audrey. Tu n'avais pas le droit de faire ça. Ne le contacte pas, je t'en supplie. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi. Il n'a pas abandonné sa politique. Il ne le fera jamais. Il est vieux maintenant, maman. Que veux-tu donc qu'il fasse? Il pourrait détruire ta carrière. Il Tu pourrait déraisonnes. dire que c'est ta faute s'il nous a quittés. Il pourrait tout déformer, t'en rendre responsable. Tu ne sais pas de quoi il est capable. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. C'est le bébé. Non. Non, non. Je ne veux pas que ce soit le bébé. Je vais chercher un médecin. Docteur. Maman. Infirmière. Il y a quelqu'un? Un médecin, s'il vous plaît. On a besoin de... Maman. S'il vous plaît. Audrey, Bonjour, papa. tu n'as pas l'air bien. Si, je vais bien. Je t'assure, je vais bien. Tu es seule? Ton mari n'est pas venu? Non. En fait, c'est moi qui ai voulu venir seule. Bon, on sera mieux dedans. Tu veux prendre une tasse de thé? Oui, merci. Il est à toi, le jardin qui est à côté? Oui. Je m'en suis jamais occupé. Je tenais à te remercier de m'avoir envoyé toutes ces lettres. Évidemment, je regrette de ne pas avoir pu les lire. Ta mère n'a jamais
Il ne voulait pas que je te contacte. Je n'ai pas de sucre. Je ne prends jamais de sucre. Merci. Alors? Je suis tellement heureuse de te voir. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait. Je veux dire, de t'avoir laissé. Je ne t'en ai jamais voulu pour ça. Tu m'as simplement terriblement manqué. Je ne peux pas t'avoir manqué tant que ça. Tu me connaissais à peine. En fait, toi non plus, tu ne me connaissais pas très bien. Je ne t'ai pas manqué. Ton époux m'a dit que tu avais perdu ton bébé. Oui, c'est vrai. Oui. Je lui ai dit que tu n'aurais pas dû monter ce cheval. Le script l'exigeait. Les chevaux arabes n'aiment pas les femmes. Ils n'aiment que les hommes. Un cheval comme celui-là, il doit savoir qu'il sera battu s'il ne fait pas ce que tu veux. Les cow-boys d'opérette qui t'accompagnaient auraient dû le savoir. Tu n'aurais jamais dû monter à cheval. Je vais bien maintenant. Le médecin a dit que nous pourrons avoir un autre bébé. Si tu as quoi que ce soit à faire pendant que je suis ici, vas-y, fais-le. Je suis bien assise dans ce fauteuil. Bon, très bien. Et viens, toi. Viens. Il s'appelle comment? Otto. Moi aussi, j'ai un chien. Il paraît que le niveau d'intelligence d'un chien équivaut à celui d'un enfant de 2 ans. Moi, je crois qu'il est supérieur à ça. Ils savent s'y prendre pour retenir notre attention. Les chats aussi. J'avais un chat quand j'étais à Londres et que j'essayais de trouver du travail. Je l'avais appelé Demain. Et chaque fois que j'avais eu une journée remplie de refus, de renvois et d'humiliation, je prenais mon petit chat, je le caressais longtemps et je lui disais « Tu verras, Minou, tout ira bien mieux demain. » Merci de m'avoir reçu. Tu es ma fille. J'aimerais tellement que tu viennes nous voir en Suisse. Tu pourras amener Otto si tu le souhaites. Je t'enverrai le billet d'avion. Non, non, non. C'est trop loin pour moi, la Suisse. Il vaut bien mieux que je reste ici. Et puis je n'aime pas laisser la maison sans surveillance. Oh. Dans ce cas, je reviendrai te rendre visite si tu le veux bien. Rien ne t'y oblige. Mais j'ai envie de revenir. Ce n'est pas dans ma nature d'être un père, Audrey. Je ne le suis pas plus maintenant qu'avant. Pourquoi n'as-tu pas envie de me voir? Le monde entier t'adore et t'admire. Tu n'as pas besoin de moi. Au revoir, papa. Au revoir, Audrey.
Oh. Je suis désolée d'avoir eu des pensées aussi méchantes. De t'avoir dit des choses aussi méchantes. Moi, je suis désolée qu'il t'ait fait du mal. J'aurais dû t'écouter, maman. Non, ça ne fait rien. J'ai peut-être eu tort d'essayer de te protéger de lui à tout prix. Je croyais qu'en le voyant à nouveau, je pourrais... Que lui est-il arrivé, maman? Je n'en sais rien. C'est comme si un jour il était monté sur un trottoir roulant, qu'il aurait emporté. Je vais essayer d'avoir un enfant assez rapidement. C'est bien, j'en suis heureuse. Je crois que Mel voudrait que j'attende un peu. Le studio a en tête de me faire tourner un film assez vite. Que vas-tu faire, alors? Je choisis de faire un petit bébé. Seigneur, sanctifie cette eau pour que cet enfant soit purifié du péché, pour qu'il participe au mystère de la mort et de la résurrection de ton Fils, pour qu'il renaisse de l'Esprit Saint, pour qu'il soit toujours de ton peuple, pour qu'il vive la vie éternelle. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Quel est le nom de cet enfant? Il s'appelle Sean. Sean, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Désormais, Sean, tu fais partie du peuple de Dieu. Je te marque de la croix pour que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. Amen. Amen. Merci. Oh, mon petit chéri. En néerlandais, nous disons « Celui qui pleure à son baptême éloigne le diable pour toujours ». C'est là vraiment triste. Elle voulait depuis longtemps avoir des enfants. Votre garçon est vraiment magnifique. Oui, je l'ai tellement désiré. Oh. Alors, vous êtes allé voir votre père? Cette visite a dû être un moment très important de votre vie. J'ai bien fait d'aller le voir. Avant, je croyais qu'il ne m'aimait pas pour une raison que j'ignorais. Mais en fait, il n'aime personne. Il vous a fallu beaucoup de courage pour aller le voir. Je crois que cela m'a permis de regarder en moi-même. Et qu'avez-vous trouvé? J'ai toujours été une petite fille, sauvée par les uns, sauvée par les autres. Par ma mère, par les soldats alliés après la guerre, par mes enseignants, par mes amis. Et maintenant, je n'aspire plus qu'à une chose, c'est pouvoir donner autant que j'ai reçu. M'aiderez-vous à le faire? C'est le monde qui se chargera de vous aider. Audrey? Je viens d'avoir le studio au téléphone. Il faut qu'on leur donne vite une réponse pour Diamant sur canapé. Rappelle-les et dis-leur que je ne le ferai pas. Je ne veux pas jouer une call girl. Elle n'est pas réellement une call girl. On ne la voit jamais être appelée chez elle par un client. Bon, alors disons que c'est une poule qui est chargée de donner des messages codés à un mafioso tout en cherchant à se trouver un petit ami très riche. Ça n'est pas moi. Chérie, moi j'aime bien cette histoire. Voilà comment je la vois. Et il s'agit d'une jeune fille très belle qui ne pense qu'à s'amuser dans la vie, mais qui est un peu perdue. Elle ne sait pas où elle en est, ni qui elle aime. Ah, et qui aime-t-elle selon toi? Ce jeune artiste pauvre qui est très sincèrement épris d'elle. Tu aimes beaucoup cette histoire? C'est parce que Holly est différente de tous les personnages que tu as joués jusqu'ici. Le script est complexe et l'émotion tient une place importante. Tu as dit que pour ton prochain film, tu voulais un rôle plus moderne. Je n'ai pas envie de vous laisser, toi et le bébé. Si c'est la seule chose qui t'arrête, Sean sera ravi de faire le voyage. Il m'a dit ce matin, papa, la Suisse c'est joli, mais j'adorerais voir New York. Et toi, que vas-tu faire? Tu viens avec nous? Je serai là-bas avec vous autant que je le pourrai. Il faudrait que je retourne à Los Angeles. Que je me mette sur un projet de film. Je n'ai pas mis le pied à l'étrier depuis trop longtemps maintenant. J'aimerais tellement retravailler avec toi. Moi aussi. Mais tu te souviens de Guerre et Paix? Je crois que lorsque tu apparais sur un grand écran, le public ne regarde que toi, et pas moi. Remarque, je le comprends. Si j'avais le choix, je ferais la même chose. C'est adorable ce que tu viens de dire.
Alors, c'est oui pour le film? Est-ce que tu seras là-bas avec moi? Oui, j'y serai. Ça va être difficile. Là, peut-être. Oui, là, c'est parfait. On fait comme ça et tout ira bien. Salut, Mel. C'est une clause particulière à laquelle elle tient beaucoup. Moi, je signe là. Audrey doit signer là, en bas. Oui, je vais aller la voir tout de suite. Comme ça, on n'en parlera plus. Oh, mon petit chéri d'amour. Ton fils est vraiment superbe. Merci, Georges. Quel âge a-t-il? Il a presque 1 an. Chérie, il me faut ta signature. Et cette première dent, elle vient? Ah, oui. J'ai entendu dire qu'on t'avait proposé My Fair Lady. Tu vas accepter? Elle n'est pas encore décidée. Je n'ai envie que d'une chose, c'est d'être une mère pour mon fils. Je veux retourner en Suisse vivre une vie de famille. Dis-lui, Georges, que c'est un classique. L'un des plus grands rôles. Toutes les actrices américaines le veulent. J'ai fait une gaffe, Audrey. Oh non. Oui, mais c'est indispensable. Dans ce cas, alors. Oh, mon trésor. Tout à l'heure, mon cœur. Ouh. Et voilà, un gentil petit chat sans nom. Oh, bonjour, chat. Audrey, apparemment, on a de la pluie que pour une seule prise. Vous y arriverez? Il me menace, là, ou quoi? J'ai bien lu le script, mais je ne vois pas pourquoi elle jette le chat hors du taxi. Holly Golightly jette le chat hors du taxi parce que Holly est le chat. C'est exact. Elle n'a pas de véritable nom, le chat non plus. Elle n'a pas de vrai foyer, elle croit que personne ne l'aime et que personne ne peut l'aimer. Exactement comme le chat. Alors, quand elle part à la recherche du chat, ça veut dire... Excusez-moi, Audrey, le taxi est prêt. Très bien. Merci. Tenez-vous prêts pour la pluie, s'il vous plaît. Tenez-vous prêts pour la pluie. Donc, quand elle part à la recherche de son chat, ça veut dire qu'elle a fini par s'accepter elle-même, qu'elle peut s'aimer telle qu'elle est, même si elle n'est qu'un animal tout mouillé, sans nom et famélique. Vivre, c'est le principal. Allez-y, envoyez la pluie. Envoyez la pluie. Envoyez la pluie. Glatzman. Diamant sur canapé dernière, une prise. Attention, action. Je n'en sais rien. C'est excellent. C'est bon, coupé. Arrêtez la pluie. Merci à tous. Magnifique, Audrey. Donnez-moi le chat, Audrey. Je vais m'en occuper. C'était formidable, vraiment formidable. Bravo, Mathilde. Merci. Félicitations, Jean. Bravo. Magnifique. Tu t'es magnifique. Je vais aller me changer. Magnifique.